Épître aux Philippiens, chapitre 3. Alléluia. Versets 1 à 3. Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Nous méditons ce soir. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous. Nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. L'Esprit de Dieu ce soir nous exhorte, alléluia, à nous réjouir. Il dit au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu nous appelle ce soir à nous réjouir dans le Seigneur. Avoir cette paix, avoir cette joie, sachant que nous sommes sauvés, que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous ne devons laisser l'ennemi, nous ne devons laisser aucune situation nous faire croire que Dieu nous a abandonnés à cause d'une faiblesse quelconque, à cause de je ne sais. Non, nous ne devons laisser l'ennemi nous impressionner par son mensonge. Dieu nous exhorte ce soir à nous réjouir constamment, que la réjouissance, que la joie soit notre vie de tous les jours. C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas une vie, c'est vrai, facile, que nous avons des épreuves, des difficultés, mais au milieu de cela, le Saint-Esprit veut que nous ayons la joie. La joie parce que nous ne sommes pas seuls. La joie parce que nous avons une espérance en Jésus. La joie parce que nous sommes sauvés, nous sommes les enfants de Dieu. La joie, pourquoi? Parce que nous sommes mis à part pour l'éternel. Nous sommes la prunelle des yeux de l'éternel. Alors il nous dit, non pas de nous réjouir dans des choses inutiles, dans des choses futiles, mais dans le Seigneur. Une joie vraie, une réjouissance véritable. Il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Il est important, on dit souvent que la répétition est pédagogique. Il est important, souvent on croit que c'est à force de varier souvent certaines choses dans le Seigneur, parce qu'on se dit aussi que Dieu n'est pas un Dieu de monotonie et tout ça, donc on préfère chaque fois varier, mais il faut comprendre que dans la répétition, Dieu y est aussi. Alléluia. Dieu se trouve aussi dans les répétitions. Lorsque nous chantons un même chant, on va dire comme ça un dimanche, lorsque nous prêchons le même message les dimanches ou à nos réunions de prière, cela est important parce que plus la chose est répétée, le message est répété et plus il prend place vraiment dans notre cœur, il prend place vraiment dans notre mémoire, dans notre souvenir, il prend vraiment toute sa place vraiment dans notre vie. Donc la répétition n'est pas mauvaise, elle est très très importante. Donc ici l'apôtre Paul nous dit que cela pour nous est salutaire. Pourquoi il nous répète toujours les mêmes choses? Parce qu'il faut que ces choses nous soient répétées pour que nous puissions les garder en nous. Parce que la chose, une fois dite, deux fois, ça passe comme ça inaperçu. Mais quand on te la répète plusieurs fois, alors elle prend toute sa place et tout son sens en toi. Voilà pourquoi il nous dit que cela est salutaire. Il nous répète de nous réjouir dans le Seigneur. Il nous répète de nous réjouir dans le Seigneur. De nous réjouir toujours dans le Seigneur. Ensuite, il nous dit maintenant, il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Pourquoi? Parce que les chiens, ce sont ceux-là qui apparemment ont dit qu'ils sont chrétiens, qui ont dit d'après eux qu'ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, mais qui sont déjà retournés à leur mauvaise vie. Les chiens, quand la Bible parle souvent des chiens, parce que le chien est celui-là qui retourne toujours à sa vomissure.
Le chien reprend souvent ce qu'il a déjà vomi. Et il y a des gens parmi nous, des chrétiens, qui ont repris leur mauvaise vie, leur vie qu'ils avaient abandonnée, leur comportement qu'ils avaient abandonné. Ils se sont repartis en arrière. Et donc le Seigneur nous dit de faire attention à ces personnes. Une fois qu'une personne a accepté Jésus, la Bible dit qu'elle est devenue une nouvelle création. Et les choses anciennes, désormais, sont passées. Pourquoi retourner à ce qu'on a vomi, à ce qu'on a abandonné, aux choses qui nous ont traînés dans la boue, aux choses qui nous ont traînés loin de Dieu, qui nous ont entraînés loin de Dieu? Pourquoi nous devons encore retourner à cette servitude? Non. Et c'est pourquoi si nous avons parmi nous des soi-disant frères et sœurs qui nagent encore dans leur passé mauvaise, nous ne devons pas les avoir pour référence. Nous ne devons pas les avoir même pour amis. Nous ne devons même pas les approcher pour marcher avec ces personnes. Et il lui dit, prenez garde à ces personnes. Il dit aux mauvais ouvriers. Oui, il y a plein de mauvais ouvriers. Les chrétiens, ce sont des ouvriers dans la maison de Dieu. Mais les mauvais se déterminent par leur manière de servir Dieu qui n'est pas convenable, qui n'est pas pire. Ceux-là qui traduisent la parole de la mauvaise manière. Ceux-là qui pensent que la vie chrétienne, c'est tout mais permis, tout mais utile. C'est ces frères-là qui pensent que la vie chrétienne, c'est le chemin large où on peut faire tout ce qu'on veut. De toute façon, Dieu me comprend. De toute façon, Dieu sait que je ne suis qu'un être humain, que je suis faible. Donc, oui, non. On a en nous l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vient en nous pour nous aider à ne plus être sous la domination du péché, à ne plus être sous la domination du malin. Donc, ce sont des mauvais ouvriers qui sont dans la maison de Dieu, qui mélangent l'œuvre de Dieu avec des choses du monde, qui font mal l'œuvre de Dieu, qui sont dans la maison de Dieu avec la jalousie. Un frère rempli du Saint-Esprit, on ne l'aime pas. Une sœur remplie du Saint-Esprit, on ne l'aime pas. Un frère dit que oui, un serviteur de Dieu prêche la repentance, prêche vraiment la véritable vie chrétienne. On ne l'aime pas. On n'aime pas sa prédication. Pourquoi? Parce qu'il parle trop. Elle parle trop de la sanctification. Elle parle trop de la sanctification. Elle parle trop des choses du ciel. Les choses du ciel. On n'est pas encore au ciel. On est sur la terre. Profitons des choses de la terre. Non. Les choses de la terre, nous devons en profiter. Mais selon le cœur de Dieu et dans la sanctification. Alléluia. Nous ne devons pas faire l'œuvre de Dieu de la mauvaise manière. Et ces personnes-là qui font mal l'œuvre de Dieu, ces mauvais ouvriers, nous ne devons pas faire partie d'eux. Nous ne devons pas nous mélanger. Nous ne devons pas les avoir pour amis. Il dit aussi, prenez garde aux faux circoncis. Oui, c'est la même chose. Les faux circoncis, c'est des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui en réalité qui ne le sont pas. Des faux circoncis. Ils montrent l'apparence des enfants de Dieu. Ils montrent l'apparence des chrétiens, mais en réalité, ce sont des infiltrés. En réalité, ce sont des démoniaques. En réalité, ce sont des lucifériens. En réalité, ce sont des personnes qui sont au milieu de nous en mission pour détruire, pour décourager, pour distraire le peuple de Dieu. Vous allez les voir dans la maison de Dieu. Ce sont toujours ces personnes qui murmurent. Ce sont toujours des personnes là qui n'aiment pas les projets dans l'église, qui n'aiment pas que l'œuvre de Dieu avance. Ils combattent tout ce qui est bon dans la maison de Dieu. Ce sont des faux circoncis. Il dit car les véritables circoncis, c'est nous. C'est nous qui adorons Dieu. C'est nous qui rendons un culte à Dieu, un culte en esprit, un culte véritable à l'Éternel. C'est nous qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Oui, nous ne mettons pas notre confiance en la chair. C'est-à-dire, nous ne nous appuyons pas sur un homme. Nous ne mettons pas notre confiance en un homme. Nous ne disons pas, oui, moi je crois que telle personne va faire ça. Même si la personne nous a fait des promesses, c'est bien. Mais nous, notre confiance, notre espérance, premièrement, se trouve en Jésus-Christ. Nous, notre confiance se trouve en Jésus-Christ et non pas en un homme. Amen. Que le Seigneur nous aide ce soir. Que le Saint-Esprit nous aide ce soir à nous réjouir constamment, quelles que soient les épreuves. C'est vrai, quand on a mal, on doit pleurer. Quand on a des épreuves, c'est vrai, la tristesse arrive, on doit la vivre. Mais nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls. Que nous ne marchons pas sur ce chemin seuls. Nous sommes, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Le Saint-Esprit vit avec nous, en nous,
alors nous devons nous appuyer sur lui. Nous devons compter sur la grâce de Dieu. Même si je n'arrive pas à jeûner, même si je n'arrive pas peut-être à prier, aujourd'hui peut-être je n'ai pas prié, aujourd'hui peut-être je n'ai pas jeûné, ce n'est pas la fin de ma vie chrétienne. Je dois savoir que Christ est là pour m'aider à me relever et à continuer, pour continuer la marche. Donc je dois toujours compter sur la grâce de Dieu et ne pas compter sur la chair. Que Dieu nous bénisse ce soir, que le Saint-Esprit nous donne ce soir à être de ceux-là qui se réjouissent, pas ceux-là qui ont toujours l'air abattu, désastreux, dépourvus d'essence. Et je le sais encore, des chrétiens toujours désemparés, des chrétiens toujours remplis de problèmes, l'amertume. Non, nous devons être toujours joyeux. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés. Pourquoi? Parce que le ciel nous attend, le paradis nous attend. Pourquoi? Parce que Christ vit avec nous. Alors, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Que Dieu soit béni ce soir. Amen, amen, amen. Amen.